Au programme cette semaine, l'avancée de mes tricots, de nouveaux ouvrages sur mes aiguilles. On va parler du fameux MKL de Steven West et également d'un petit livre. Allez, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et comme chaque semaine on se retrouve dans un nouvel épisode. Tout ce dont je peux parler se retrouve en lien sous la vidéo, j'y mets tous les liens vers les fiches Ravelry, comme ça vous retrouvez ensuite le lien vers le patron, les fils que j'ai utilisés, la taille d'aiguille à la rigueur, ma taille de vêtements que j'ai choisi. Voilà. Et vous pouvez me suivre également sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire l'eau demoiselle. Je suis contente de vous retrouver donc pour une nouvelle semaine. Alors je vous avais dit la semaine dernière, oh il pleuvait et tout, après il a fait super beau et là la pluie est de retour, mais ma foi, voilà, je vous l'avais dit, ça ne me dérange pas. Mode cocooning, mon sac qui se met en place, tout ça. Je suis vraiment contente. Je vous retrouve donc cette semaine, je vous l'ai dit en début de vidéo, l'avancée un peu de mes tricots. Bah il y en a un, il est en manque de laine, hein, il va falloir attendre un petit peu. On a pris une décision pour la chemise de Maxime Cyr que je tricote pour mon chéri. Et puis après il y a d'autres choses, je sais plus quoi d'ailleurs, j'en oublie. Ah j'ai pas pris ma chaussette, ah si je l'ai, c'est bon. Bah voilà, puis l'avancée de mes tricots, donc, et j'ai commencé des nouvelles choses. Et je suis allée trouver mon combo pour Steven West, le MK de Steven West. Avant tout ça, je vais vous dire au moins ce que je porte. Aujourd'hui, je porte un Rocketti, donc c'est un modèle de Tanis Lavallée. C'est un modèle de t-shirt qui se tricote avec un fil de type fingering et un fil de mohair et soie, tenus séparément. Donc on fait des rayures avec que la fingering. Je rappelle, la fingering, c'est une laine qui a 400 mètres pour 100 grammes en moyenne. Et donc le mohair et soie, lui, c'est 420 mètres pour 50 grammes. C'est ce qu'on appelle un fil lace. Je l'avais tricoté celui-ci avec des fils de chez Pigment & Ply qui m'avait été très gentiment offert par mon amie Apolline. C'est une teinturière anglaise. Donc vous voyez bien là, c'est la fingering et le mohair par ici. Donc le fait que ce soit du mohair, on ne voit pas trop en transparence. Alors si là par exemple vous voyez, il y a ma ceinture, elle se voit fort. Mais au niveau des sous-vêtements, de la peau, franchement c'est pas choquant. Celui-ci, je ne sais plus quelle taille j'ai faite. Mais voilà, alors jusqu'à la taille 44 pouces, normalement il arrive à passer en fonction de la tension des personnes, mais on peut le faire passer dans un écheveau de fingering et un écheveau de mohair. Voilà. Et c'est vrai que c'est un petit top, je l'ai déjà tricoté 3 fois, je l'ai 2 fois en version mohair et une fois en version tout fingering. J'avais alterné 2 écheveaux de fingering, mais je reconnais que mes versions mohair, je les porte beaucoup, je l'aime énormément. J'aime le fait que ça soit assez large. Mais ça tient chaud, c'est léger, franchement j'aime beaucoup. Je voudrais faire le Flou Lighty de Tanis Lavallée, qui est la même chose, c'est un système de rayures, mais c'est une encolure en rond. Mais je sais pas si je vais pas être déçue de l'encolure en rond. Je sais pas si je porterai autant que celui-là qui est en encolure en V. Et franchement je pourrais en refaire, je pourrais me refaire d'autres t-shirts comme ça, parce que c'est vraiment parmi mes t-shirts. Alors il y a lui que je porte beaucoup, le Rocketti, le Joya de NCNX que je porte énormément aussi, et mon Baya que je viens de faire récemment. C'est vraiment les 3 t-shirts que je porte le plus, qui reviennent le plus facilement au quotidien, c'est vraiment ceux que j'aime le plus. Vraiment en t-shirt, hein, je parle pas de débardeur. Voilà pour ce que je portais. Alors au niveau des tricots, je vais commencer par ma chaussette parce que j'ai terminé une chaussette. Je vous rappelle, j'ai fait ma petite chaussette, alors ceux avec le Cuff Club de Summerly, hein, c'est un patron qu'on achète une fois et chaque mois on a une grille offerte. Il y avait une abonnée qui m'avait très gentiment offert le club de l'an dernier et je le réalise, donc je m'y suis mis beaucoup plus tard que tout le monde, donc je le tricote que maintenant. Ça c'est la grille donc, du mois d'octobre 2024 et donc c'était des petits fantômes. Et moi je vous avais dit, hein, moi mon but c'est de faire toujours des chaussettes avec des pieds blancs. Donc j'ai choisi de faire tout le haut en noir, les petits fantômes en blanc. Un petit jacquard ici qui provient de mes petites cartes Pacific Knit Co. Et puis après j'ai fait ma chaussette classiquement. Je vous montre pas la deuxième elle est... j'ai fait les côtes. Ah, faut que je fasse là, faut que je fasse le jacquard ici. Pour qu'ensuite elle soit compatible parce que... Bah, vous quand vous le voyez ça sera passé, mais mon atelier...
tricot sans douleur avec une naturopathe. J'ai vraiment hâte d'y aller, mais il me faut un tricot, zéro cerveau, sans prise de tête. Voilà, c'est pas un tricoté, on n'est pas là pour tricoter, on est vraiment là pour apprendre des choses, je pense échanger et tout, mais je pense qu'on peut quand même tricoter. Je vous redirai comment ça s'est passé après. Et donc je me suis dit, il faut vraiment que j'ai un tricot zéro cerveau. Mais la deuxième, elle en est là. Et il faut que j'essaye de tricoter, que je passe au moins le premier jacquard des fantômes, parce que c'est celui qui demande le plus d'attention. Et il faudrait que je passe en fait, il faudrait que je fasse tout ça. Et comme ça, après, j'aurais plus qu'à faire le reste pour cet après-midi-là. Je sais pas. Ben, je vous redirai. Mais ouais, c'est ce que je devrais faire. Parce que comme ça, ben, au moins, c'est le seul tricot, vraiment zéro cerveau, qui prend le plus simple pour aller à ce genre d'atelier. Voilà, ma petite chaussette, elle avance tranquillement. Alors, n'ayez pas peur. Si jamais, en fait, ça vous tente, le club de Summerly, et que vous avez un peu de mal avec en vous disant « Ah, c'est en anglais, tout ça si vous avez déjà un patron de chaussettes, que vous avez l'habitude de tricoter, franchement, il suffit de suivre la grille de jacquard. Alors, il faut lire un peu le patron, parce qu'il y a des fois, il faut faire une augmentation pour qu'on puisse faire les bonnes répétitions, pour que le motif se répète bien sur tout le tour de sa chaussette en fonction de la taille, mais sinon globalement c'est que des grilles pour le premier club. Le deuxième club par contre c'est plus la texture et donc c'est un peu différent. Alors vous avez été plusieurs à me dire votre avis sur la chemise. Il y a eu deux teams, ceux ont défait, surtout que c'est pour le chéri. Voilà, il faut le défaire, faut reprendre bien. Ou d'autres qui ont dit, bah non, franchement, ça se voit pas énormément, on laisse comme ça, c'est pas grave. C'est le jeu de la laine teinte-main, tout ça. Et donc, je vous montre, hop, où elles sont. On a des manches qui sont terminées. Donc, si on a des manches terminées, c'est que j'ai pas d'effet. Parce que franchement, bah, si j'avais d'effet, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Donc, je lui ai montré... Alors on le voit un petit peu là. C'est plus flagrant comme toujours à l'écran que en vrai. Alors en vrai si on le dit pas, franchement ça se voit pas plus que ça. C'est pas choquant. Pour quelqu'un qui tricote pas, vous voyez dans notre entourage proche, la famille, tout ça, il y a personne qui va s'en rendre compte. Donc il m'a dit non, défais pas. Je lui ai posé plein de fois la question, hein. Plein de fois je lui ai dit t'es sûr, je défais pas, t'es sûr. J'ai dû au moins faire la question 4-5 fois. Et il m'a dit non, il n'y a pas de problème. Par contre l'un des problèmes qu'il a, c'est que maintenant il souhaiterait des manches longues. Sauf qu'on n'a pas du tout acheté la laine en quantité pour faire des manches longues. Je lui ai dit je t'ai montré plein de fois la chemise, comment elle était, c'était des manches courtes, c'était ok et tout. Maintenant il aurait aimé avoir des manches longues. Ouais bah ça on peut rien y faire. Parce que je vais pas recommander de la laine, là je suis sûre que j'aurai pas le même bain donc non. Alors ce qu'on a fait c'est que, ce que j'ai fait plutôt, on a choisi à deux, c'est de se dire quand même que les manches j'allais les terminer avec les chevaux le plus foncé. Pour pas qu'il y ait une autre démarcation dans le petit bout de manche qu'il y avait. Elles sont beaucoup plus courtes que ce qui était dans le patron. Parce que Maxime Cyr il les a là dans le pli du coude et il voulait pas. Parce qu'il me dit ah non ça va me chatouiller et tout, ça va être insupportable. Donc elles sont beaucoup plus courtes que ce qui est dans le patron. Vous voyez, j'ai eu juste ça à faire. Je n'ai pas fait l'ourlet, c'est une sorte d'ourlet avec double jersey. Je vous l'avais dit, ça consomme comme ça beaucoup moins de laine. On a fait des cottes, enfin, j'ai fait des cottes, un rabat tubulaire, non un rabat à l'aiguille. Et voilà, j'ai terminé donc une manche. Vous voyez là, oui, on le voit un peu la démarcation, mais... Voilà, pour en avoir parlé avec ma petite mercière, c'est ce qu'on disait, une fois porté, ça se verra plus tout ça. Il compte le porter qu'à la maison. Je m'embête à faire quelque chose de super beau pour que ça soit porté qu'à la maison. Bon, bah soit, pourquoi pas. Là, il n'arrive pas à comprendre quand est-ce qu'il va le porter, puisqu'il n'y a pas de manche. Mais bon, je lui avais dit qu'on avait choisi de la laine, que ça allait être chaud, que c'était censé être un tricot d'été. Ben, Maxime Cyr le fait dans une sorte... il y a du coton. On n'a pas trouvé un fil avec du coton qui lui plaise. Donc on a choisi la laine du mérino. Donc oui ça va être chaud mais non il n'y a pas de manche. Moi ça sera beau. Il trouvera bien un moyen de le mettre à un moment ou un autre. Je sais pas quand. Mais bref. Je lui avais dit que c'était des manches courtes, hein, il le savait tout ça. Je suis sûre, en été il arrivera. Là il va pas le remettre en fait quand il sera fini, il sera plus la saison de le mettre, mais cet été... au printemps, il va faire quand il va faire un peu plus frais, quand même qu'il sera, je pense que ça sera bien de l'avoir. Pour le peu qu'il a un manche longue en dessous quand même,
le fait que lui ne soit pas des manches longues, ça ira. Donc je suis venue faire les manches en prenant dans mon cake le fil à l'intérieur pour pas le couper sur le corps. Donc je suis venue faire une manche, puis la deuxième manche, et ensuite j'ai continué à dérouler le corps. Alors là par contre sur le corps, j'alterne les 2 derniers écheveaux. Parce que vous le voyez, alors c'est flagrant à l'écran, ça fait beaucoup plus de nuances. Il est plus nuancé, il est plus clair. C'est fort voyant là à l'écran. Mais ça ne l'est pas en vrai. Franchement, c'est pas choquant en vrai. Donc voilà, maintenant je me retrouve à alterner mes 2 écheveaux. Donc j'alterne les 2 jusqu'à arriver en bas du corps. On a fait toutes les finitions du haut. Donc maintenant il n'y a plus qu'à le dérouler tranquillement. J'avais mis un petit anneau quand même pour vous montrer la progression sur le corps. J'en étais là la dernière fois, j'ai fait ça. Donc bon, c'est déjà ça, hein, ça avance doucement mais sûrement. Alors, je sais lire mon tricot dessus, ça y est, je n'ai plus besoin de... C'est la répétition de 4 rangs. C'est toujours les 4 mêmes rangs. Et maintenant, j'arrive à me repérer dans mon tricot, à savoir quel rang je dois faire sans avoir à noter sur un papier ou à suivre mon patron, tout ça. Donc ça, c'est chouette. Ça rend un peu le tricot un peu plus agréable. Parce que là, il n'y a plus rien à faire à part dérouler tout le corps et faire la patte de boutonnage et la boutonnière. Et d'ailleurs, comme il est venu avec moi à ma mercerie, il en a profité pour choisir ses boutons et il a choisi ceux-là. Donc je les ai vus à la petite mercerie, une tasse de filet d'aiguille. Ce sont mes boutons préférés. Elle les a dans plein de couleurs et moi je l'ai déjà utilisé dans d'autres couleurs, dans mes couleurs. Parce que ça, c'est pas une couleur que moi je porterai. Et donc voilà ce que ça donnera. Ce sera chouette, je suis contente. Voilà. On a sorti plein de boutons, on a fait notre petit choix, mais celui-là, je pense qu'il sera vraiment très bien. Donc voilà pour la chemise de Maxime Cyr. Ça avance tranquillement. Donc non, j'ai pas d'effet. Oui, il y a une démarcation. Seules les tricoteuses pourraient le remarquer. Mais ma foi, on vit pas... Mais à la maison, en plus c'est pour mettre qu'à la maison, il y a personne qui va s'en rendre compte. Enfin voilà, donc ça avance, ça avance. Moi, je sais pas quand est-ce qu'elle sera finie parce que je vais commencer un test. Le mois prochain, il y a le MK de Steven West. Il y a quand même beaucoup de choses, donc je sais pas à quelle vitesse je vais avancer dessus. Mais bon, pour l'instant, il fait partie de mes encours vraiment actifs du moment. Hop. Donc pour rappel, je tricote avec la laine de chez Fréalène, qui n'a pas de nom. Voilà, c'est juste 100% fine mérino, 325 mètres pour 100 grammes. Alors c'est la première fois que j'achète des boutons avant d'avoir fait la boutonnière. On ne sait pas combien il faut de boutons. Dans le patron il en faut 5 il me semble, et nous on en a pris un de plus. Et après je sais que je peux en avoir à ma mercerie. Mais comme il était là avec moi, au moins il a pu choisir lui-même ses petits boutons. Et hop, je l'ai changé de sac, je l'ai enlevé de mon sac Redesign parce que c'était quand même plus simple maintenant de passer dans un sac à projet. Et je l'ai mis dans celui-ci de chez Nana et Chocolat. Elle avait fait une collection spéciale Hocus Pocus. Et moi j'adore Hocus Pocus. Il est super grand. Et donc c'est plus simple à la maison parce que mes sacs en cuir, le chat, notre petit chaton Albus, il joue énormément avec. Et donc comme je veux pas qu'il me les abîme, voilà, vu que là c'est un tricot qui va pas bouger de la maison, je l'ai enlevé de son sac. En cours suivant, et vous le voyez, lui je l'ai laissé dans le sac Redesign parce que comme c'est plein de petits morceaux de laine, c'est vraiment pratique par contre. C'est mon Good Things de Suzanne Sommer. Je vais vous montrer où j'en suis. Alors lui ça peut être un plaid, franchement ça peut être un plaid dans le canapé, c'est vraiment grand. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Je le vois par transparence, j'arrive un peu à voir l'écran, c'est beau. C'est rare que je le vois autant déployé, alors franchement ça fait super plaisir de le voir. Oh là là, c'est vraiment joli. Donc oui, en fait, on ne doit pas tricoter les sections dans le même sens, puisqu'en fait, en bas, ça va faire des chevrons. Mon amie Emma nièce, elle l'a terminé, elle nous l'a montré, il est vraiment splendide et c'est vraiment immense. Alors, je sais plus où j'en étais quand je vous l'ai montré la dernière fois. Cette section-ci, celle-là, je sais plus. Toujours est-il que j'ai avancé dans mes rayures, je sais plus où j'en étais.
Alors je sais au moins que j'ai... Je sais plus, non, je sais plus rien. Est-ce que j'ai un petit bout? On est sur le bout là-bas. C'est quoi ça? Ouais, on va prendre ça, c'est le bout. Je sais pas, peut-être que j'en étais là. J'ai fait une surie, un mohair, une surie. J'aurais pu vous dire. En tout cas, je sais que je n'ai pas fini toutes les suries. J'ai pas pu faire, là, vous voyez, j'ai fini ma brioche et j'ai pas assez de suries pour faire la section suivante. Je consomme beaucoup de suries parce que j'ai une copine, une tricopine qui m'avait proposé un reste de suries. Mais a priori, j'en consomme quand même vraiment pas mal à chaque section. Au moins 4 ou 5 grammes. Donc ça part quand même extrêmement vite. Donc voilà, j'attends ma... Justine, elle a recommandé du suri, donc là, il me reste à finir là, les sections de suri. Il y a encore de la brioche, de la suri et de la brioche pour finir. Donc doucement mais sûrement, ça devient bon. Au niveau de mes quantités de laine, alors il me reste ces 3 mini là à réutiliser sur la fin. Donc c'est plutôt comme ça dans mon dégradé. Et par rapport à tout ce que j'ai utilisé avant, alors au niveau quand même du... Comment on appelle ça? De la fingering, j'ai l'impression que plus on avance, moins on en utilise parce que... Alors les 3 premières couleurs, ça devait être celle-ci. Et il m'en reste pas énormément. Vous voyez par rapport aux 3 bleus là sur la fin, je trouve qu'il me reste... Il me reste beaucoup plus de bleu que de rose. Alors, on a de plus en plus de mailles, les sections sont plus larges. Parce que vous voyez au départ, on a... Hop, elle fait cette largeur là. Tandis qu'à la fin, bah, elles font quand même cette largeur là. On a plus de mailles mais on fait moins de rangs. Mais j'ai l'impression quand même que j'utilise moins de fingering sur là à la fin que sur le début. Donc c'est vraiment les couleurs rouge, rose qui sont prédominantes dans mon châle. Tout de même. Enfin, bref, je suis contente. Ça fait un très joli patchwork. Ça m'a permis de passer 12 mini que j'avais dans mon stock. Donc vraiment très très contente. Alors moi j'aime beaucoup le tricoter. Alors il n'est pas compatible débutant. Il faut déjà avoir une certaine expérience pour comprendre. Surtout le fait que ça soit tout en anglais. Pour raccorder tout en tricotant les sections. Parce que moi c'est ce que je fais à chaque fois. Je raccorde les sections. Et voilà ce que ça donne sur l'envers. Mais vraiment non, pas accessible aux débutants. C'est pas évident, et puis c'est pas évident non plus à expliquer à quelqu'un. Voilà, moi je sais que voilà, on fait en minical entre nous. Il faut faire des vidéos si on veut expliquer quelque chose à quelqu'un. Des petites vidéos, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Mais je vous l'avais dit, maintenant Suzanne Sommer, elle a mis une vidéo sur sa chaîne. Alors je suis toujours pas été la voir, mais je pense que ça doit quand même beaucoup aider. Mais non, faut vraiment avoir... Là pour le coup, je trouve une certaine expérience dans le tricot pour y arriver. Si vous avez déjà fait des Steven West où c'est beaucoup de sections, ces châles modulaires, où justement on fait une première section et on vient se raccrocher à cette section là en faisant souvent des diminutions ou en relevant des mailles, ben, ça peut vous aider après pour faire celui-là parce que c'est un peu dans la même idée. Mais voilà, donc bah lui il attend, j'attends d'avoir un peu plus de mohair pour le terminer et après je pourrai en profiter. Je compte pas le laver, le bloquer. Donc pour ceux qui ne savent pas, bloquer c'est quand on le mouille, qu'on le sèche et qu'on vient surtout le poser à plat, qu'on l'épingle pour qu'il prenne ses dimensions finales, sa forme finale. Je pense pas le faire parce qu'il a déjà une bonne taille, que mon tricot est assez régulier, surtout bah, avec la surie, même si ça serait pas régulier, ça camoufle bien. Et donc je pense en profiter tel quel, parce qu'en plus il est grand et j'ai peur que si je le lave, il soit encore plus grand ou qu'il se détende beaucoup. Alors il faudra bien un jour le laver, ou ça c'est sûr, mais pas tout de suite. Donc voilà, j'en suis à la section 21. Alors moi j'ai toujours fonctionné en faisant, je vous l'avais dit, hein, je faisais toute une ligne. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique, ça demande beaucoup de manipulation. Et voilà, donc il me reste que la 22, 23, 24. Voilà, je dois finir la 21 et puis il me reste encore 3. Donc non, ça devient bon, ça devient bon. Mais pas pour tout de suite, il va falloir patienter un petit peu pour le finir. Je pense pas récupérer le suri cette semaine, ce week-end quand je vais à la mercerie, parce que je pense que Justine elle l'aura pas encore reçu. Mais d'ici le week-end, d'ici les 15 prochains jours, je pense que ça sera bon. Donc là on a fait le tour des encours que vous aviez déjà vus sur mes aiguilles, que j'avais déjà la semaine dernière. Dans ce sac de chez Tessa Collection, que j'aime beaucoup en velours, tout ça, le sac clap-clap.
J'ai commencé un nouveau châle, je vous l'avais dit, avec la laine 10 en laine. Donc c'est sa laine sport coloris nougat. J'adore. Voilà ce que ça donne bobiné. J'ai commencé un châle qui est gratuit, c'est le châle Jean Balthazar de Madeleine et Philibert. Donc c'est un châle qu'elle avait designé pour être tricoté avec ses laines. Elle utilise sa Mérisurie, il me semble de mémoire, qui était 300 mètres pour 100 grammes. Donc ça tombe bien, là j'ai 300 mètres pour 100 grammes, c'est la laine sport. C'est parfait. Et donc voilà mon petit début. J'ai pas fait grand chose, hein, je suis juste sur le début. Voilà ce que ça donne tricoté. Donc là pour l'instant je suis sur une pointe en point mousse. Et donc c'est un châle avec plusieurs sections différentes. J'ai pas trop regardé ce qu'il y avait après. En tout cas vous pouvez télécharger le patron, il est gratuit. Il y a une fiche produit sur Ravelry, mais il faut cliquer sur le lien qui renvoie vers le site de Madeleine et Philibert. Et après il est disponible gratuitement en français. Alors moi j'ai fait une modification, c'est que je fais un I-cord de chaque côté du châle pour avoir une jolie bordure. C'était pas prévu à la base dans le patron, mais moi je l'ai faite. Donc les modifications que j'ai réalisées, je les ai inscrites sur ma fiche Ravelry. C'est-à-dire que j'ai monté 3 mailles, j'ai monté 6 mailles, j'ai tricoté 3 mailles à l'endroit, j'ai glissé les 3 dernières avec le fil devant. Sur le rang suivant, j'ai fait sur les 3 rangs d'après, j'ai fait des augmentations barrées pour retrouver les 3 mailles de départ qu'on a dans le patron, qui sont demandées à être montées dans le patron. Elle nous demande de commencer par 3 mailles si je dis pas de bêtises. Et donc moi je me retrouve avec 9 mailles, 3 mailles pour mon I-cord d'un côté, les 3 mailles au centre pour suivre le patron et les 3 mailles de la corde finale. Après si vous faites la même chose que moi, il faut faire attention que après dans tout le patron il n'est pas marqué qu'il faut tricoter l'I-cord et que faut d'abord tricoter ces 3 premières mailles d'I-cord avant de commencer le rang qui est indiqué dans le patron. Alors je sais que je vais utiliser plus de laine que recommandé dans le patron puisque j'ai un I-cord tout du long qui va être fait en même temps, mais c'est un châle où on agrandit au fur et à mesure et en fait si je m'arrête avant parce que j'ai moins de laine, c'est pas un problème. Donc voilà, c'est parti pour le Jean Balthazar de Madeleine et Philibert. Donc pas grand chose pour l'instant, mais voilà. Alors je sais pas si mes deux échevaux il y a des différences, je vais pas alterner mes échevaux. Je vais alterner mes échevaux mais sur les sections. Comme ça évitera d'avoir en plein milieu du châle si jamais ils sont pas exactement identiques vu que les échevaux main ces derniers temps j'ai fait les frais il y a toujours un peu une différence. Voilà, pour éviter d'avoir une démarcation nette, ce que je vais faire c'est que, faut que je le bobine là juste après d'ailleurs, que en fait là la première section c'est du point mousse, ensuite il y a je sais pas, un motif ou une texture, il y a quelque chose. Après il y a du point mousse il me semble, et comme ça je vais alterner les deux. Même s'il y a une démarcation, ce sera pas choquant puisque ça sera à chaque fois avec un point différent. Et ça sera moins choquant que d'avoir en plein milieu de mon châle une ligne avec une démarcation. Alors ça va faire défier la rentrée à chaque fois parce que je vais le couper de temps en temps, mais au moins je trouve que les deux échevaux seront bien mélangés tout du long du châle et il n'y aura pas de grosse démarcation. Voilà. Alors c'est pareil, je me dis que je vais pas le prendre samedi pour l'atelier avec la naturopathe parce qu'il faut quand même regarder ce que je fais, compter, regarder si on fait une augmentation, si on fait pas. Après il y a des points avec de la texture, donc je me dis que c'est pas ce qu'il y a de plus facile à tricoter tout en suivant un cours. La laine elle est super douce, très agréable à tricoter, c'est de la sport, donc un peu plus épais que de la fingering, c'est agréable. Je tricote en aiguille 4 comme recommandé dans le patron. Et c'est agréable, c'est moelleux, c'est super doux, donc vraiment chouette. Puis j'adore, moi c'est mes couleurs, un joli beige avec des speckles comme ça. Je suis contente. Donc c'est qu'un début, mais un petit début. Voilà, voilà. Surtout que je peux plus faire mon Goose Sphinx sans que je n'ai pas récupéré de la surie. J'ai le temps de tricoter sur celui-ci. Et dans ce sac de petites couseuses, trop joli sur le thème de l'automne, les champignons. J'ai de la laine que... Ah, j'ai pas pris mon échantillon, il sèche. Bon, c'est pas grave. J'ai de la laine que j'ai reçue cette semaine. Donc je vais tester un pull pour Nadia NC Knits. On change pas une équipe qui gagne, j'adore ses patrons. J'aime beaucoup ses modèles. Et je l'attendais, je l'avais vue... Elle avait mis quelques photos par-ci par-là sur Instagram et je l'attendais énormément. C'est une collaboration avec By Night Dyes. By Night Création, Nathalie que j'aime énormément, une teinturière beige qui teint naturellement.
Et donc j'ai commandé de la laine la semaine dernière et je l'ai reçue. Oh, j'adore. C'est sa base Pollux, donc c'est 100% péruvienne Highland Wool. Il y a 350 mètres pour 100 grammes. Donc c'est une base sport. Ouais, pas loin de la fingering. Ouais. Une sport, light sport, une sport assez fine. J'ai pris le coloris cachou. Alors je sais pas du tout comment il va ressortir à l'écran. Moi c'est plutôt... c'est compliqué. C'est un gris beige. Je saurais pas décrire la couleur, mais j'aime beaucoup. Donc il va être tout comme ça. J'ai 4 écheveaux de cette couleur là, il va être tout uni. Et c'est un pull avec de la torsade sur tout le devant du pull. Et en fait j'ai prévu de me faire un châle qui était dans mon Make 9 avec des laines de Nathalie de By Night. Ça va aller tellement bien avec ce pull là. Un pull tout uni qui va pouvoir être porté avec pas mal de châles différents, donc j'ai vraiment hâte. Et elle est très agréable à tricoter. Donc je connaissais pas sa Pollux, je sais pas si je l'avais déjà touché en salon, je suis pas sûre. Ou peut-être un tricot qu'elle... Non, je suis pas sûre de l'avoir déjà vu. En tout cas c'est très doux, franchement c'est doux, ça pique pas. J'ai fait mon échantillon et il sèche en bas et très agréable à tricoter. Je pense que ça va être vraiment très chouette à faire. Donc ça va sauter sur mes aiguilles. Idéalement j'aimerais bien avancer sur le test là durant le mois de septembre avant le MCAL de Steven West. C'est un pull qui sortira début novembre si je dis pas de bêtises. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment d'avancer. Faut que ce mois-ci j'ai passé les emmanchures pour qu'après ça soit que du corps à dérouler. Comme ça, même pendant le mois d'octobre avec le MK de Steven West, ça sera cool. Et voilà, ça j'ai ça à faire qui va bientôt qui va bientôt sauter sur mes aiguilles. Et donc on va en parler, on en vient au MK de Steven West. Cet été je m'étais dit je sais pas si je le fais ou pas parce que j'avais eu dans l'idée de faire mon Make 9, je m'en étais fait 2. Le truc de folie, finalement j'y arriverai pas du tout. Donc au début je m'étais dit je fais pas le MCAL pour me consacrer à mon Make 9. Donc pour ceux qui savent pas, le Make 9 c'était prévoir 9 projets sur l'année et donc les réaliser. Moi j'en avais fait 9 grosses pièces, 9 pulls, 9 gilets. Enfin, voilà, des pulls ou des gilets, il y en avait 9 grosses pièces et j'avais fait 9 châles aussi. Et en fait non, c'était trop de contraintes, ça m'obligeait à faire ça et bon. Voilà, donc je le ferai pas. Et au début je m'étais dit bah le MCAL ça dépendra de la quantité de laine qu'il faut. Si j'ai ce qu'il faut dans mon stock je le fais, si j'ai pas je le fais pas. Sauf que je me suis rendu compte au mois d'août, j'attendais que ça en fait, j'attendais que de savoir l'annonce du MCAL, que ça allait être, les couleurs qu'il faut, le combo et tout. Je me suis dit bah non en fait même si j'ai pas ce qu'il faut, je vais le faire, j'attends ça avec impatience. Moi je me suis régalée les 3 dernières années à le faire. Donc pour ceux qui savent pas, le MCAL c'est un Mystery Knit Along. Donc en fait on va tricoter un châle. Il y a 4 indices sur 4 semaines du mois d'octobre et on sait pas ce qu'on va faire. À chaque fois c'est mystère, on sait pas. On reçoit l'indice, on le tricote. Il y a une vidéo qui est dédiée, qui permet énormément. Pour ceux qui comprennent pas l'anglais, on voit pas à pas, il fait tous les rangs, enfin pas tous les rangs mais s'il y a une technique il va faire le premier rang en vidéo. Et donc comme ça après on sait ce qu'on fait. Enfin, vraiment le châle, allez voir, il y a les vidéos des précédents MCAL chaque année et les vidéos sont accessibles sur sa chaîne. Comme ça vous voyez un peu ce que ça donne. Vraiment il tricote énormément le châle en vidéo, donc c'est vraiment une grande aide pour ceux qui ont du mal avec l'anglais. Parce que Steven West c'est ça, c'est que c'est quand même beaucoup de techniques, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs. Et je sais même plus ce que je vous disais. Et je me suis régalée moi, donc ça fait affaire, c'est le 15e ou le 16e cette année, je sais plus. Moi je l'ai fait vraiment en suivant le MCAL au mois d'octobre, j'ai fait les 3 dernières années, j'ai adoré ça. C'est de la pression, c'est une bonne pression pour moi, c'est un bon stress, c'est quelque chose que j'aime. Moi mon objectif c'est de faire un indice par semaine, qu'à la fin du mois d'octobre il soit fini. Vraiment j'essaye de me tenir au rythme, j'ai réussi les 3 dernières années. C'est vraiment mon challenge de l'année que j'adore suivre, que j'adore faire. Vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, il n'y a rien à gagner à la fin. Alors peut-être, peut-être qu'il fait un forum ou ceux qui ont fini un tirage au sort, j'en sais rien. Moi je le fais juste pour mon plaisir à moi. Vous pouvez très bien le faire en plus longtemps. Vous pouvez très bien attendre qu'il soit fini pour voir un peu toutes les versions, voir les couleurs que vous choisissez, tout ça. Bon après vous êtes libre de le faire quand vous voulez. Mais moi j'aime le faire en temps et en heure, dans la contrainte qui est fixée normalement à la base. Et donc voilà.
Donc quand la vidéo elle est sortie, hein, je l'ai regardée comme une faux folle. Il y avait mon grand qui était là, Axel était à la maison ce jour-là et il rigolait parce que moi et l'anglais ça fait quand même 2. À l'oral c'est quand même pas évident. Il me traduisait beaucoup ce qu'il me disait, ce que disait Steven West, mais bref c'était super rigolo. Donc j'ai été voir dans mon stock et j'ai pas trouvé. Il faut 4 couleurs qui vont ensemble. Pas forcément en dégradé, mais moi je préférais beaucoup les combos avec des dégradés. Il utilise que des couleurs unies, donc comme on sait pas où on va, est-ce que des speckles, des laines nuancées, est-ce que ça va vraiment aller? Pas sûr. Donc j'ai pas trouvé ce qui allait. Souvent j'ai 3 écheveaux qui vont bien ensemble, mais on trouvait pas le 4e écheveau qui allait avec. Et donc ben, si c'est ce que Axel me disait, il me dit ouais non tes combos ils sont déjà faits, soit ils vont par 2, soit ils vont par 3, mais pas par 4. J'avais un combo pour 5, j'ai une quantité, ça finira je pense dans un Steven West. Ça aurait dû être un pull, mais je pense qu'il va finir dans un châle où j'ai 3 couleurs. J'ai 4 couleurs. Une couleur qui est en 2 écheveaux et après les 3 autres couleurs il y a un écheveau. Je crois que c'est le Shallow Coiffy qui peut être fait dans cette quantité là. Mais voilà, donc là cette année c'est le Musical. Et donc il fallait 4 couleurs, de préférence unies. J'avais dans mon stock cette pelote d'Alpaga Socks de chez Lang qui m'avait été très gentiment offerte par des abonnés. Il n'y a pas très longtemps, elles se reconnaîtront. Merci encore. Et donc je suis partie de cette pelote là. Et donc je suis allée à ma mercerie avec... Alors pas avec ma pelote parce que je l'avais oubliée. Mais bon, elle en avait donc j'ai pu faire mon combo. Et je suis partie en dehors de ma zone de confort. Pas dans mes couleurs parce que je me suis dit il me fallait un châle dont j'ai pas l'habitude, j'en ai pas un comme ça. Voilà, un châle qui change un peu, qui était différent déjà de tous ceux que j'avais. Et voici donc les 3 couleurs que j'ai choisies en plus. Donc toujours la même base. Et voilà. Alors je sais pas à l'écran, c'est difficile à repasser, à prendre en photo. Alors moi sur mon retour là écran, c'est parfait. Est-ce que à l'ordinateur, à la télé, sur une tablette ça sera la même chose? J'en sais rien. Mais alors là on est sur du vert, là on est plutôt sur un bleu gris et là on est sur un vert d'eau. Et donc avec le beige, hop, je vous montre. Voilà. Voilà mon Steven West de cette année. Oh, il va être super doux. Il va avoir un beau drapé. Ça va être vraiment magnifique. Alors c'est donc l'Alpaga Socks, hein. C'est 70% alpaga super fine, 30% nylon. Moi c'est un fil que j'aime énormément. On peut l'utiliser pour des chaussettes. On peut l'utiliser pour des vêtements, c'est super chaud, ça apporte un beau drapé. Donc là c'est le coloris 18, un très beau vert. Il est magnifique. Voilà pour ce bleu, c'est le coloris 72. Là le vert d'eau 92. Et enfin le beige que j'avais donc 26. Alors j'avais regardé les kits, chez Steven West. Parce que sur le coup quand je m'étais dit si j'ai pas ce qu'il faut je commanderai chez Steven West un kit. Parce que c'est quelque chose que j'avais jamais fait non plus. Choisir l'un des kits de chez Steven West. Alors il y avait des kits avec juste une représentation de vinyle. Donc c'est un kit mystère, on connaissait je pense le vinyle, annonçait un peu la couleur du kit. On savait quelle était la marque de laine qui était derrière mais on savait pas exactement. Il y avait des vinyles qui me plaisaient, mais le temps qu'on aille regarder ce que j'avais dans mon stock, qu'on redescende, qu'on regarde le site, les vinyles qui me plaisaient le plus n'y étaient plus. Et ensuite, les kits de Steven West avec sa base qu'il proposait, sa laine X, bah, c'était que des couleurs unies. Donc je voyais pas l'intérêt d'acheter un kit qui coûtait quand même assez cher, hein. On était dans les environs de 120 € pour avoir en fait quelque chose que je peux avoir ma mercerie pour 2 fois moins cher et encore un peu moins parce que celle-là je l'avais en stock, c'était un cadeau, donc j'ai eu que 3 pelotes à acheter et en fait le rendu il sera tout aussi beau. Donc voilà, j'ai opté pour la Alpaga Sock. Voilà, un châle comme ça j'en ai pas, un grand châle dans les tons verts, un peu de bleu, j'ai pas du tout, donc voilà. Donc ça, bah maintenant il faut attendre le 4 octobre, non le 2 octobre, le jeudi 2 octobre. On aura le premier indice et on n'est pas là nous le samedi 4. Ah j'avais pas pensé à ça, j'aurais dû bloquer tous mes week-ends d'octobre. Ah parce qu'il faut tricoter, là il va falloir tricoter beaucoup hein, pour tenir le rythme. Et donc voilà, on sait pas où on va, on sait pas ce qu'on va faire, on sait pas la
forme du châle, la taille du châle, non, on sait rien, on sait pas les techniques, on verra bien. C'est la surprise. C'est tout en anglais, avec la vidéo, ça aide énormément. En plus, c'est version un peu karaoké normalement. Il écrit en dessous ce qu'il fait et ça change de couleur. Par exemple, si c'est marqué K5, donc tricoter 5 mailles à l'endroit, le K5 il est blanc et par exemple il devient orange quand il est en train de faire ça sur la vidéo. Donc c'est vraiment super bien fait. Voilà, le MCAL de Steven West, bah j'attends. Mais bah d'abord il faut que j'avance tout le reste tant qu'à faire pour pas que ça s'éternise trop longtemps. Mais non, j'ai hâte. J'ai pas su faire sans. Donc voilà, ça c'était mes achats à ma petite mercerie. Quand on y est allé. Et j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire au niveau du mon tricot. Alors j'ai repris un peu le canevas, j'en fais un petit peu tous les jours, mais j'ai pas une grande avancée, ça fait pas longtemps que je l'ai repris. Je vous le remontrerai un peu plus tard. Je vais vous parler d'un livre parce que j'ai eu la chance de recevoir de la part de Marabout le livre de Stefaline Mead, son premier livre de tricot. J'étais super contente de le recevoir parce qu'on me pose plein de questions pour débuter le tricot, tout ça. Et je pense que là, on est sur une pépite. Franchement, je pense que oui. Alors, Stefaline Mead, est-ce qu'on a besoin de la présenter? Elle a une chaîne YouTube où elle poste beaucoup de tutos pour tricoter et c'est tout des pas à pas en vidéo. Et donc, ben, quand on débute, c'est vrai que ça aide énormément de voir quelqu'un faire en vidéo. On comprend mieux ce qu'on doit faire. Mais c'est vrai qu'on m'avait déjà dit, ce qui était embêtant, c'est que ça soit que en vidéo et qu'on n'ait pas le patron à côté. Et bien maintenant, désormais, il y a son livre. Donc vous avez à la fois le patron écrit dans le livre, mais pour beaucoup d'entre eux, il y a la vidéo dédiée sur YouTube. Alors dedans, il y a 16 patrons. Je sais pas combien sont inédits, parce qu'il y en a qui sont inédits pour le livre, il y en a qui étaient déjà donc disponibles gratuitement sur sa page, sur sa chaîne YouTube. Je trouve qu'il est vraiment bien fait. La difficulté augmente petit à petit au fil des projets. Donc le premier projet par exemple c'est un bandeau. Voilà. Un headband pour les cheveux. Donc c'est j'apprends à monter des mailles, à tricoter en jersey et à rabattre des mailles. Donc ça je trouve ça bien, c'est que vous voyez, à chaque début de chapitre on sait les techniques qu'on doit apprendre. Donc là, c'est le châle mousse. Donc j'apprends à monter des mailles, tricoter au point mousse, faire des augmentations sous forme de jeter, rabattre des mailles. Et vous avez le QR code ici. Donc vous le scannez avec votre téléphone et ça vous renvoie vers la vidéo. Sinon, vous tapez son pseudo Stefaline Mead sur YouTube. Vous allez trouver sa chaîne YouTube et vous trouverez facilement le tuto pour le châle. Donc oui, par exemple, il y a des modèles que vous avez... Là, le châle mousse, par exemple, c'est que vous pouvez le faire donc sur sa page, sur sa chaîne YouTube. Mais là, dans le livre, bah, vous allez retrouver toutes les explications écrites. Et donc, c'est quand même plus facile. Si vous savez déjà un peu tricoter, vous pouvez suivre ça. Vous avez un doute, vous allez voir la vidéo. Je trouve que c'est vraiment bien. Ensuite, ce qui est pas mal, c'est que c'est tricoté qu'avec des fils drops dans le livre. Elle a fait une collaboration avec Kalidou. Mais on le retrouve dans différentes merceries physiques également. Moi je sais que ma petite mercerie on retrouve des fils drops. Et donc ça fait que c'est des fils peu onéreux et ça c'est vraiment bien. Globalement c'est fait avec des aiguilles assez grosses, pas trop fines. Et après on a un modèle de t-shirt. On a un bonnet tout simple, tout en jersey. On a un petit gilet de berger ici qui se fait en aiguille 8, j'ai vu. Avec la alpaga bouclée de chez Drops. On a un petit débardeur. On a un gilet, le gilet laurier, qui lui est fait en aiguille 7 et 5 avec la mélodie ou la R de Drops. Donc vous voyez, pour des premiers tricots, c'est vrai que c'est pas mal. Ça monte facilement, ça monte vite. Et il y a la vidéo dédiée sur sa chaîne. On a le gilet plume ensuite, qui est fait en alpagacique, en broche alpagacique de Drops. En aiguille 4 et 4,5. On a un pull sans manches, donc un slip-over en anglais. On a un pull avec une encolure là qui s'ouvre boutonnée sur le devant. On a un pull avec une encolure en V et des rayures. Et là on a des ragles en torsadé. On fait des rayures en rond sans démarcation. Ensuite on a le pull lilas. Alors ça fait pas mal de basiques, vraiment, voilà, des basiques qui se tricotent facilement, rapidement, donc c'est assez motivant. Vous avez même des chaussettes à l'intérieur. Ce que j'aime aussi c'est la variété des
de tous les projets. Vous voyez, il y a quand même... il y a des gilets, il y a des pulls, il y a des pulls sans manches, il y a un petit gilet de berger sans manches, il y a des chaussettes, il y a 2 bonnets, donc il y en a un tout simple, et il y a celui-ci avec un joli point. Un point texturé. Donc vraiment ça va bien en progressant au niveau des niveaux. Là on a un châle avec de la dentelle et des noppes. Et enfin on a un petit gilet veste sur la fin. Et il y a une dernière section, un petit bonus, je vous montre pas, je vous dis pas tout, mais avec des petites variantes des projets qu'il y a un peu plus tôt dans le livre. Et enfin on termine avec des techniques où il y a des schémas pour les différentes techniques, mais je trouve... alors c'est bien qu'elles soient là, mais je trouve que les vidéos, il n'y a pas photo, c'est beaucoup mieux de voir en vidéo quand on ne sait pas faire. Donc voilà, alors le seul bémol que je dirais, c'est que c'est au niveau des tailles, il n'y a pas énormément de tailles, ça va souvent, il y a 4 à 5 tailles pour les vêtements, et en fonction de son tour de poitrine, c'est pas évident, on tombe pas forcément bien. Moi je sais que je regardais le débardeur par exemple, je suis entre 2 tailles et donc c'est pas évident, on doit choisir entre une aisance comprise entre moins 2 cm et 3 cm. Donc moi par exemple je fais une taille 100, je fais 100 de tour de poitrine, donc je devrais faire soit de la taille 98 à la taille 103, sauf qu'il y a la taille 96 ou la taille 105. Donc soit j'ai beaucoup d'aisance négative, soit j'ai un peu plus que préconisé l'aisance positive. C'est le seul petit bémol, c'est qu'au niveau des tailles, c'est pas très inclusif, c'est assez large en taille. Et donc il y a pour certains modèles, on a peut-être un peu de mal à savoir quelle taille prendre. Mais sinon, à part ça, franchement, il est très chouette. Et donc bravo à toi Stéphanie si tu passes par là, parce que déjà ces vidéos, c'est un travail monstre, hein. Voilà, je sais ce que c'est que de faire des vidéos, donc faire des vidéos en plus tuto pas à pas, tout ça, ça prend énormément de temps à faire, à monter. Là, aller aussi à créer les patrons, les réaliser, tout ça, donc non, c'est vraiment un chouette travail qu'elle fait et qu'elle propose sur YouTube, et c'est un bel aboutissement le livre. Donc voilà, franchement, si vous débutez, que vous avez... Ouais, que vous voulez débuter dans le tricot, que vous commencez tout juste le tricot, je pense que ce livre-là, vraiment, il peut que vous aider parce que vous allez avoir la possibilité de faire pas mal d'ouvrages différents avec, voilà, donc tout est en recommandation drops, hein, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser des laines drops, vous pouvez utiliser d'autres laines tant qu'elles ont à peu près le même métrage pour le même grammage. Mais voilà, c'est avec des laines pas chères, c'est des modèles simples, c'est avec des vidéos, donc franchement très sympa. Et encore merci à Marabout de me l'avoir envoyé. Donc il est disponible aux éditions Marabout au prix de 17,90 €. 16 projets, donc quelques... Je sais plus combien il y en a d'inédits dedans. Je ne sais plus. Mais voilà, pas mal de petits basiques intemporels à avoir dans sa garde-robe. Et bien voilà, on a fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Je vais vous parler maintenant des tricotés. Alors, on m'a dit que sur Blois, il y avait un tricoté à Romorantin les 1er et 3e samedis de chaque mois à 14 h chez Feuillette. Et le prochain a lieu le 20 septembre. Parce qu'il me semble qu'il y avait quelqu'un qui avait demandé pour Blois. Alors, à Saint-Malo, intramuros, il y a une tricoteuse qui vient d'avoir l'accord du salon de thé Récit de voyage au 9 rue de la Fosse pour organiser un tricoté tous les lundis après-midi, normalement à peu près de 15 h à 17 h. Il y a quelqu'un qui recherche un tricoté sur Paris, dans le 17e, ou vers Agnières, je sais pas le dire, je suis désolée si je le prononce mal, dans le 92. Il y a des personnes qui recherchaient un tricoté sur Chambéry. Quelqu'un qui recherchait également en Normandie vers Andelys. Quelqu'un qui recherchait sur Cayenne, mais je sais qu'on en a déjà parlé la semaine dernière. Il y a quelqu'un qui recherche Nord-Charente, à 25 km d'Angoulême. Quelqu'un qui recherche un tricoté du côté de La Chapelle sur Erdre, dans le 44. Mais ça serait le week-end, pas un soir en semaine, et pas sur le centre-ville non plus de Nantes, parce que c'est pas facile de s'y garer. Une tricoteuse recherche également un tricoté du côté du Puy-en-Vallée, dans le 43, la Haute-Loire. Moi, dans les derniers ajouts qu'on m'avait donné, il y avait un tricoté à Jouy, en Josa, je sais pas le dire. Dans le parc de Diane, le bâtiment 3, c'est le jeudi. Et donc là, il y en avait un cette semaine, le 11 septembre. Et le prochain, c'est jeudi qui arrive, le jeudi 18, de 20 h à 22 h.
Et là cette semaine c'était dans l'après-midi, 14h30, 16h30. Si je me souviens bien, c'est un tricoté tout juste créé. Voilà, n'hésitez pas, les liens vers le forum directement Ravelry est sous chaque description de vidéo. Et donc comme ça vous pouvez voir soit les personnes qui recherchent des tricotés, soit alors moi la liste que je mets de tous les tricotés qu'on m'annonce et que j'ajoute, comme ça vous pouvez peut-être éventuellement trouver un tricoté près de chez vous. Et bien pour cette semaine j'ai rien de plus à vous dire, mais c'était déjà pas mal d'encours sur mes aiguilles, voilà, en ce moment. Ça va avancer tranquillement et donc on reverra ça la semaine prochaine. Merci énormément pour tous vos messages, pour tous les commentaires que vous me laissez sous chaque vidéo. Je prends toujours énormément de plaisir à les lire. Merci aussi à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, qui partagent la chaîne. Ça fait, ça soutient la chaîne et ça la fait vivre. Donc un grand merci à vous. Et donc en attendant, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!